J'essaie de faire un truc un peu global. Donc moi, avec ma mise de 150, le tel était c'est un joueur bidon. Parce qu'il y a des tels dans les montants que tu mais. Il y a des, Bien sûr. les plus évidentes, c'est chez les joueurs débutants qui ont trop tendance à miser petit quand ils ont une petite main et à miser gros quand ils ont une grosse main. Et ça, un tel, c'est beaucoup de choses. Un tel, c'est un geste, c'est un son, c'est peut-être un signal, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est plein de choses qui permettent de révéler une information sur ta main, sur ta façon de jouer, sur ta nervosité. Moi, le conseil que j'ai pour les joueurs amateurs et qui sont pas aguerris au poker, c'est quand ils arrivent à une table, en fait, surtout de se dire que y a des joueurs plus forts qu'eux. Il faut les repérer, il faut savoir que eux sont des joueurs parce qu'ils sont plus connus ou parce qu'ils sont plus réguliers. Voilà, c'est pas toujours. Tu veux dire, il faut prendre le temps parce que c'est pas. Il faut savoir où est-ce que tu te situes dans la chaîne de la vie en fait, dans la table. Est-ce que t'es la proie ou est-ce que t'es le char? Très important. Mais quand j'arrive, par exemple, pour Winamax Live Session, c'est très rapide pour moi. Je sais qui est bon tout ça. Oui, et pour les autres aussi. Je sais où je me situe et les autres aussi. T'as pas eu le temps de transpirer. Mais c'est très important ça. Après, il y a une table avec des mecs qui se la racontent dans les tables privées entre amis, genre Hugues avec ses mises à 225, 228, oui. genre pour passer pour un gros pro du sizing. En 28, les gars, je fais jamais 28. Non, 325, 300, tu vois, voilà. Donc il y a ça aussi. Alors je comprends, mais donc l'idée c'est de se focus en fait quand sur c'est pas un ou simple deux à la joueurs. table, tu fais quoi? L'idée c'est de se dire que il y a un ou deux joueurs qui vont sûrement être plus faibles que toi. Tu les reconnais, ils ont un débardeur parce qu'ils ont vite chaud. Et c'est sur ces joueurs-là qu'il faut se focus en fait et se dire que voilà, c'est ces joueurs-là sur lesquels on va essayer de repérer des éléments, parce que essayer de se concentrer sur chaque joueur de la table et essayer de trouver des éléments techniques qui vont se dire que là c'est un moment où il a une bonne main, là c'est un moment où il n'a pas de bonne main, c'est un moment où il bluffe ou c'est un moment où il bluffe pas, c'est compliqué sur tous les joueurs de la table. Donc l'idée c'est de se dire voilà, j'ai un ou deux joueurs, je prends un ou deux joueurs et je essaie de les repérer et je me dis que c'est sur ces joueurs-là que je vais essayer d'avoir le plus d'éléments possible. Il y a pas mal de tels. Alors, Benjo a donné les tels un peu basiques. Quelqu'un qui regarde ses jetons dès qu'il a vu le flop, c'est souvent une bonne indication de dire qu'il a quelque chose et qu'il va miser. Moi, je suis parti un peu plus sur une explication générale, un peu évoluée, en se disant que voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas révéler à une table. Par exemple, quand un pro vous parle, il ne faut pas lui répondre. Ouais, pas se laisser embobiner. Exactement. Ça fait partie de sa tactique. Ouais. Il y a très souvent, quand on voit des vidéos ou quand vous êtes à une table de poker, un pro qui va vous demander c'est combien ta mise, alors qu'il a très simplement vu qu'il y a un jeton de 5000 et un jeton de 1000, donc il sait très bien que c'est 6000 la mise. Mais le but, c'est pas que vous lui répondiez que votre mise c'est 6000. Le but, c'est que dans la façon dont vous allez apporter une réponse, lui va déceler en fait une faiblesse, une hésitation. Dans la façon de le dire? Oui, bien sûr. Dans le rythme et l'intonation de ta voix. Exactement. Faut pas répondre. Si tu fais 6000, mais j'ai du mal. 6000, mais c'est cher. Si t'es hésitant. Moi, je suis tombé une fois sur une table où y a un mec qui m'a vachement surpris, un pro hollandais, et qui, en plein milieu d'un coup énorme qu'on est en train de jouer, me sort mais t'es de quelle origine, toi? Ou alors, je me suis retrouvé une table où il y a un mec qui m'a dit il fait quel temps dehors? Et en fait, c'est génial comme truc. Tout simplement parce que ça te permet de voir si la personne en face de toi est décontenancée par la question. Quelqu'un qui est super sûr de lui, aucun problème à répondre à une question comme ça. Quelqu'un qui est en plein bluff, qui est ultra nerveux, etc., il va avoir du mal à te répondre à une question ultra basique. Il est en train d'essayer de se concentrer sur sa poker face. Exactement. Et là, on le... Alors j'ai un copain qui a un truc extraordinaire, c'est sa botte de Nevers à lui. Et donc la phrase, il la sort quand il est en plein milieu du coup. Bien sûr. Ouais, vas-y. Bien sûr, lui, il a le droit de te parler. Toi, t'es pas obligé de lui répondre par contre. Et c'est ça le conseil, c'est de ne pas lui répondre. J'ai un copain qui a une botte de Nevers qui est improbable là-dessus. Il me dit moi, quand je suis sur un coup énorme et que le mec me chauve la tronche à la rivière, généralement, j'essaie de pousser un gros cri de sanglier. Et je me dis, si le mec, il rigole, c'est que le mec, il est forcément max, parce que ça peut faire que rigoler un gros cri de sanglier d'un seul coup qui est sorti il est détendu. nulle part. Alors exactement. Moi, je sais même pas comment c'est. Alors que le mec qui va essayer de rester dans son bluff, il va pas bouger, il va être stoïque. Alors que c'est complètement couillon, un cri de sanglier qui sort de n'importe où. Voilà, c'est son truc à lui.